Hey, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller sur le terrain de l'allaitement dit long, je mets des guillemets. Je préfère parler d'allaitement anthropologique. Si jamais vous n'êtes pas au clair avec ce terme, sachez que j'ai fait une vidéo sur ce que je pense des termes allaitement long, allaitement non écourté, allaitement anthropologique qui me correspond beaucoup plus. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et avant qu'on plonge dans les avantages, nous promet cet article de l'allaitement après 6 mois, je vous propose de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce, comme ça vous serez, en étant abonné, toujours, comment on dit, j'ai perdu mes mots, eh bien vous serez toujours notifié des nouvelles vidéos qui sortent, et puis liker la vidéo, effectivement ça permet de montrer que vous soutenez mon travail, et éventuellement à la plateforme d'aller le proposer à plus de parents. Donc ça peut être bien utile pour les parents qui cherchent des informations autour de l'allaitement. Allons-y, on y va, on plonge dans le vif du sujet du jour puisque l'allaitement anthropologique qui dure dans le temps, c'est pas forcément un truc dont on parle très souvent. J'avoue que c'est des sujets qui sont plutôt assez peu discutés et même sur la chaîne, je trouve que je n'en parle pas assez maintenant, moi qui suis concernée, vous le savez, par un allaitement dit très long, hors norme même aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage justement de ne pas profiter de la plateforme pour en parler un peu plus. Donc là on va aller du côté des avantages après 6 mois, mais j'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus tard sur vraiment les avantages, vraiment genre on a passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on va aller là-bas, on va aller là-dessus, vous voyez. Si vous êtes d'accord avec ça, si c'est des sujets qui vous chauffent, mettez-le moi en commentaire. On y va, on est sur un article que l'on retrouve dans enfanceliberté.fr qui va nous vanter, semble-t-il, les avantages de l'allaitement au-delà de 6 mois. Donc on nous dit que lorsque le bébé a 6 mois et commence à manger des aliments solides, alors je rappelle que ce n'est pas une date prédéfinie, il peut avoir 5 mois, il peut avoir 7 mois, il peut en avoir 8, 9, 10, on se calme, d'accord? C'est environ dans cette zone-là. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur quand commencer la diversification que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc on nous dit, c'est bien souvent le moment où on commence à arrêter d'allaiter son bébé. Pourtant, l'allaitement maternel présente encore quelques avantages. J'allais pas m'affoler sur cette phrase parce que je sais qu'on va aller sur les avantages au-delà de 6 mois. Donc combien de temps dois-je continuer à allaiter? On nous rappelle que l'OMS recommande d'allaiter pendant 2 ans, voire plus. J'aime beaucoup la façon dont a été amenée cette phrase. Pour une fois, je trouve que la recommandation de l'OMS est amenée dans le bon sens. Effectivement, chaque fois qu'on parle des recommandations de l'OMS, on dit l'OMS recommande l'allaitement jusqu'à 6 mois exclusifs, en supplément de la diversification jusqu'à 2 ans et plus. Et en fait, les gens ne retiennent que la première partie de la phrase. Donc, allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Et le reste, c'est comme si le reste de la phrase n'existait pas. Or là, le parti pris de l'article, c'est de commencer par l'Organisation mondiale de la santé recommande d'allaiter pendant 2 ans, voire plus. Je trouve que c'est génial de prendre le parti pris de commencer par ce morceau de phrase pour que ça rentre un peu dans l'esprit des gens que 2 ans ou plus, eh ben c'est normal. Et ce, peu importe la région où l'on vit, une période beaucoup plus grande que celle à laquelle on est habitué en Europe. Du point de vue anthropologique, une période d'allaitement comprise entre 2 ans et demi et 7 ans serait la plus appropriée. C'est même pas, c'est vraiment d'un point de vue anthropologique. Il y a vraiment des livres, pour celles qui me suivent régulièrement, il y a un livre d'ailleurs des fois de temps en temps dont je lis des extraits en live Instagram le soir, qui est vraiment génial là-dessus. Et on voit même qu'il y a certaines cultures, comme par exemple la Mongolie, où l'allaitement jusqu'à 9 ans est totalement normal, culturel, intériorisé dans la société, etc. Ça ne pose aucun problème. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous avez Netflix, vous regardez la série Potions et Poisons et vous regardez l'épisode 3 qui est sur l'allaitement maternel, et vous avez d'ailleurs un morceau du reportage qui a été tourné en Mongolie avec des mères mongoles qui expliquent comment ils vivent l'allaitement, etc. là-bas. Et c'est très intéressant. Les recommandations de l'OMS sont étayées par un récent courant de recherche sur les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, de la conception à l'âge de 2 ans. Ces données montrent qu'un enfant qui a été allaité pendant cette période serait significativement en meilleure santé le long de sa vie. Mieux encore, l'allaitement prolongé a un impact positif sur le QI de l'enfant. Effectivement, on a déjà fait des vidéos très récentes sur l'actualité, vous slidez un petit peu dans les vidéos actuelles, sur le rapport entre le QI de l'enfant et le fait d'allaiter plus ou moins longtemps. Je rappelle que le QI n'est pas la seule chose qui définit l'intelligence de quelqu'un, mais ça fait partie de certains marqueurs. Donc des études montrent que les enfants qui ont été allaités pendant 2 ans auraient 3 points de QI de plus que les enfants non allaités. Ça ne veut pas dire que les autres sont stupides, hein.
Attention, je l'ai dit, il n'y a pas que le QI pour calculer l'intelligence de quelqu'un. Alimentation, les avantages nutritionnels d'un allaitement prolongé. On nous dit, à 6 mois, bébé va commencer à manger des aliments solides, mais il ne tirera pas encore tous les bienfaits nutritionnels car son métabolisme est trop jeune. Oui, on parle de diversification. La diversification, le synonyme de diversification, c'est découverte. Donc effectivement, on se doute bien qu'en l'échouillant une tartine de purée d'amande et en suçotant un bout d'avocat, il va pas avoir tous les nutriments, tous les bienfaits nutritionnels dont il va avoir besoin. D'où l'intérêt d'avoir encore le lait maternel qui va pouvoir donner la base de la journée et compléter avec le reste de l'alimentation où l'enfant ira trouver autre chose. On nous dit le lait maternel va donc continuer à lui apporter des nutriments, ce que je viens de vous dire, important. Bien évidemment, sa consommation de lait maternel va diminuer avec la nourriture solide. Oui, va diminuer avec le fait qu'il grandisse tout court. Il va avoir les potes à aller voir, il va avoir sa vie à faire en fait. Et c'est normal, je veux dire, un jour il sera aussi adolescent et il partira de chez nous aussi. Donc potentiellement, il va aussi apprendre à se faire à manger pendant qu'il est sous notre toit. Vous voyez, est-ce qu'on va pas vers un sevrage de la diversification? Du coup, je ne sais pas. Lorsqu'il est nourri exclusivement au sein, un bébé consomme généralement 750 à 800 ml par jour. Alors, vous savez que j'aime pas trop les chiffres. Si on avait eu besoin réellement de chiffres, on aurait des boobs qui seraient transparents, gradués, gravés, ce serait beaucoup plus simple. Ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a bien une raison. Maintenant, ça reste des moyennes, ne vous attardez pas là-dessus. Si vous êtes en tir-allaitement et que vous n'exprimez pas autant ou vous exprimez plus et que votre enfant les boit, ne vous inquiétez pas. Le tout est de veiller aussi à un bien-être général de votre bébé, je vous le rappelle. Entre 9 et 12 mois, il peut continuer à boire 500 ml par jour, oui, ou plus. Hein. On parle de 500 ml de lait maternel qui se digère en 20 à 30 minutes. Si à côté de ça, il a envie de s'enfiler un yaourt, du comté ou de la crème fraîche, c'est pas un problème. Il ne dépassera pas ses doses de produits laitiers sur la journée. Ça va, l'équilibre alimentaire, en plus, ça se fait sur la semaine, détendez-vous. Hein. Ce qui représente environ la moitié des calories quotidiennes. À 18 mois, il boira probablement environ 200 ml par jour, ce qui représente 29%. 200 ml par jour. Allez dire ça à mes enfants, je pense qu'ils n'ont pas eu le mémo hein, à l'époque. Hein. Ce lait maternel continuera à fournir environ 43% des protéines, 60% de la vitamine C, 75% de la vitamine A, 76% des folates des besoins de votre bébé. Et il y a encore plein d'autres chiffres qui ne sont pas donnés là et que vous pouvez retrouver sur mon fil Instagram. J'ai fait des visuels où je rapporte exactement combien rapporte un allaitement, par exemple, aux alentours de 2 ans, sur tout ce qui est aussi lipides, glucides, etc. Médecine, avantage pour la santé, l'allaitement au-delà de 6 mois. Il a été démontré que l'allaitement au-delà de 6 mois réduit la probabilité de maladie pendant l'enfance et à l'âge adulte. Si votre bébé tombe malade, cela l'aidera à se rétablir plus rapidement. Plus vous allez je vais pas y arriver aujourd'hui. Plus vous allaitez longtemps, plus la protection dure. Effectivement, attention, ce n'est pas la potion de Panoramix, ça ne va pas empêcher vos enfants d'être malades. Par contre, lui, il se tapera probablement une laryngite bien moins puissante que le petit Jean-Eudes juste à côté. Voilà, tout simplement. L'allaitement protège votre bébé contre les infections et les maladies à tel point qu'il est même considéré comme une forme de médecine personnalisée. Oui, d'ailleurs, pour les prématurés qui ont des dons de lait, on parle aussi d'alicaments. C'est-à-dire, c'est ces aliments qui ont un bienfait médicinal sur le corps, comme le curry, comme le curcuma, comme le paprika, comme le thym. Vous avez plein de choses comme ça, vous avez plein d'alicaments qui vous permettent de vous sentir mieux. Et le lait maternel, en plus d'être, ou le lait humain, en tout état de cause, en plus d'être nourrissant, va avoir un côté alicament pour les bébés qui le reçoivent. Par exemple, il a été démontré que l'allaitement maternel pendant plus de 6 mois protège votre bébé contre certains cancers infantiles, tels que la leucémie lymphocytaire aiguë ou le lymphome de Hodgkin, et réduit les risques de développer un diabète de type 1 et de type 2, des problèmes oculaires, dentaires, ainsi que de l'obésité. Tout à fait. Exactement. Il y a vraiment on connaissait la protection des cancers chez la mère allaitante, mais effectivement, il y a une protection contre certaines formes de cancer chez les tout-petits. Encore une fois, c'est pas miraculeux, mais en tout cas, on sait que ça permet de réduire les risques. On nous dit votre lait maternel peut également réduire les risques de diarrhée, de nausées, de gastro-entérite, de rhume, de grippe, de muguet, d'infection de l'oreille, de la gorge, des poumons. Bref, on l'aura compris, c'est un alicament. Cela est particulièrement bénéfique lorsqu'ils grandissent et commencent à interagir avec d'autres enfants, oui, c'est-à-dire à l'échouiller allègrement le cube de Jean-Eudes qui vient juste d'éternuer, de morvonner vert ou jaune dessus, n'est-ce pas? Ou aller à la crèche où les germes peuvent être abondants. Je la refais pas, on vient de le dire.
L'allaitement peut également sauver des vies. Les conséquences de l'absence d'allaitement entre 6 et 23 mois peuvent être désastreuses dans les pays aux revenus faibles ou intermédiaires, où les nourrissons qui ne sont pas allaités ont 2 fois plus de risques de mourir d'une infection que les nourrissons qui sont allaités partiellement. C'est pour ça que d'ailleurs, il y aura très bientôt, je l'annonce ici, un live avec les Lactariums de France sur mon Instagram. Je vais vous mettre une boîte à questions pour recueillir toutes vos questions. Si vous en avez, à la limite que vous n'avez pas Instagram, mettez-les ici, je les récupérerai. Parce que effectivement, il y a une très grosse pénurie, mais vraiment genre au point que vraiment là, il y a une grosse com qui commence à se faire autour des Lactariums. Et on en a vraiment besoin pour ces bébés préma très fragiles, susceptibles d'attraper beaucoup plus d'infections. C'est vraiment quelque chose qui peut être, si vous pouvez le faire, et vous n'êtes pas obligé, que vous ne le vouliez pas ou que vous ne le pouviez pas, ce n'est pas un problème, ne culpabilisez pas de ça, mais si vous pouvez et voulez le faire, surtout en ce moment, donnez votre lait au lactarium, même une poche, c'est avec des petites gouttes qu'on éteint des feux de forêt, hein. L'allaitement ne se limite pas aux bienfaits de votre lait, il est aussi parfait pour nourrir et apaiser votre bébé. Merci. On sait que l'allaitement ne sert pas que à nourrir d'un point de vue nourriture. Il y a aussi une nourriture émotionnelle, intellectuelle. Rien de tel qu'une tétée avec maman ou le parent allaitant pour apaiser un bébé ou un jeune enfant capricieux. Au fur et à mesure que votre bébé grandit, une tétée l'aidera à faire face aux premières dents, aux vaccinations, aux inévitables bosses et gratignures, aux virus qu'il peut rencontrer, aux interactions avec l'autre. Pour de nombreuses mamans, l'allaitement fait des miracles. Ça aide aussi en cas de gestion de crise entre deux enfants qui se disputent. Et hop, c'est réglé. L'allaitement paternel, meilleure protection contre les maladies, on le sait. Les avantages annoncés sur l'emballage peuvent sembler impressionnants, mais il n'y a pas de meilleur lait pour votre bébé que le vôtre. Anthropologiquement parlant, c'est clair. Aucun lait, alors lait maternisé, enfantsliberté.fr, je ne sais pas si vous êtes un média français, mais si vous l'êtes, chers amis qui avez écrit un très bel article en plus de ça, l'appellation lait maternisé est interdite depuis 1981 et ce de manière juridique. On va parler de lait infantile, de lait industriel, de PCN, préparation commerciale pour nourrissons, mais pas de lait maternisé. Après, c'est toujours possible dans les pays dits francophones hors France, puisque c'est vraiment propre, cette loi elle est vraiment propre à la France. Je sais que les maternisés, par exemple, est une appellation qu'on retrouve beaucoup au Canada. Voilà, par exemple. Donc c'est pour ça que je ne me formalise pas, juste je le replace ici, ça permet aussi de replacer 2-3 données, même pour vous. Donc, aucun lait industriel, je vais traduire, ne contient tous les anticorps, cellules vivantes, facteurs de croissance, hormones, bactéries bénéfiques, ni la diversité d'enzymes, d'acides aminés, de micronutriments que l'on trouve dans le lait humain maternel, effectivement, sans parler qu'il y a une certaine adaptabilité des anticorps, puisque quand bébé est malade et que maman le bisoute, elle va récupérer des petites informations qui vont aller dans son corps, et donc le corps va créer des anticorps qu'il va transmettre à bébé via le lait. Votre lait s'adapte pour donner à votre bébé plus d'anticorps et de globules blancs lorsqu'il est malade, et que le lait infantile, ce que le lait infantile ne peut tout simplement pas faire. Je viens d'expliquer le principe de comment ça pouvait se passer. Allaiter au-delà de 6 mois, donc des avantages aussi pour la mère. On a un avantage sur les règles, on le sait. Ça peut retarder le retour de couche. On a un avantage sur le poids. Alors attention, avantage sur le poids, toujours. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Parler de grossesse sans parler de poids ne serait pas logique. Évidemment, la plupart des jeunes mamans veulent retrouver leur ligne après la grossesse. Oui ou pas les gars, hein, c'est pas une injonction. Hein. Une étude a montré que l'indice de masse corporelle d'une mère est inférieur de 1% pour chaque période de 6 mois d'allaitement. Allaiter pendant 2 ans permettrait donc de réduire de 4% l'IMC en moyenne d'une jeune femme. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait envoyer le mémo à mon corps qui a allaité pendant 9 ans et qui visiblement n'a vraiment pas eu ce mémo-là, hein, ou alors il l'a eu mais il ne me l'a pas... voilà, hein. Il n'a pas voulu me le... Non, il n'a pas voulu l'imprimer, clairement. Attention, ça peut aider à une certaine perte de poids, ce n'est pas systématique. La perte de poids ne peut pas être reliée au seul fait de l'allaitement. C'est impossible. Il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'épigénétie, il y a des facteurs de ce qu'on appelle équilibre dans votre microbiote, de votre milieu acido-basique, etc. Donc forcément, c'est pas si simple que ça, et seul l'allaitement à lui seul ne peut pas on ne peut pas lui imputer à lui seul le seul fait de perdre du poids, soyons très honnêtes. Il y a des maladies chroniques, il y a plein de choses qui entrent en compte. Ça peut aider, mais ce n'est pas une généralité.
Un avantage pratique, sans oublier qu'après 6 mois, l'allaitement est extrêmement pratique. Vos seins produisent la bonne quantité de lait quand ils en ont besoin et vous n'avez pas à nettoyer d'appareil ni transporter quoi que ce soit lorsque vous quittez la maison. Et ce, si vous ne faites pas de tir-allaitement, qu'il soit exclusif ou occasionnel. On est bien d'accord et l'article s'arrête donc ici. Très bon article au demeurant. Je ne sais pas du tout ce que vous en avez pensé. Je vous ai donné mes impressions au fur et à mesure. Je veux bien qu'on échange en commentaire sur tout ça. Est-ce qu'il y a des avantages que vous connaissiez déjà? Est-ce qu'il y a des avantages que vous découvrez dans cette vidéo? Est-ce que vous n'allaitez pas encore, enfin vous allaitez mais votre bébé n'a pas encore 6 mois et potentiellement ça vous fait réfléchir au fait de continuer ou pas justement? On échange sur tout ça en commentaire de manière bienveillante comme toujours, mais je sais que j'ai la meilleure communauté pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Ciao!